Hello tout le monde, me revoici avec une nouvelle vidéo entre guillemets improvisée, disons. Je finis mon Ricola comme d'habitude à la menthe, à la force vous me connaissez. Pour me dégager le nez, j'ai gardé le chien de ma maman, petite parenthèse, le temps qu'elle fasse son petit séjour à l'hôpital comme toutes les 3 semaines. Mais alors ses poils, je sais pas, pourtant j'ai été élevée avec des chiens et des chats, mais ça me fait toujours comme une rhinite, allez comprendre, bref. Donc je mange un petit Ricola pour respirer à chaque fois avant de faire ma petite vidéo. Voilà, c'est mieux cadré je pense. Du coup, donc on se retrouve la vidéo spontanée suite à un commentaire hier soir avec Sandrine. Je te dédicace cette vidéo. Puisque on en a discuté, que c'est vrai que j'avais pas encore eu le temps de la faire et que du coup je sais jamais dans quel ordre faire mes vidéos. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous montrer. Malheureusement le temps n'est pas toujours de mon côté puisque je fais pas mal d'heures, que je me lève très tôt le matin et que en rentrant j'ai pas forcément toujours envie de filmer une vidéo, mais bref. Et du coup d'en avoir parlé hier, je me suis dit allez go, je le fais. Je vous ai quand même déjà fait la petite revue sur Insta en photo avec les swatchs et tout, mais c'est vrai que j'avais dit que je ferais une revue plus complète on va dire sur YouTube. Du coup, voilà, je m'exécute, c'est parti. Je suis maquillée avec aujourd'hui et croyez-moi que même mon mari m'a dit qu'il adorait le mélange des couleurs et le rendu. J'avoue que moi aussi, j'aime beaucoup. Je me suis fait un méga threadliner comme ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas fait. Bref, pour en revenir au sujet, donc c'est la palette. Comme vous l'avez vu dans le titre, la palette Caftan que je referme, qui avait sa boîte exactement comme ceci, que j'ai dû peut-être garder ou pas. Peu importe, elle se présentait exactement comme ça. Et donc ça c'est la palette, donc un fond plutôt mauve, des inscriptions légèrement en relief doré avec le nom de la palette. Donc bon, ça se voit déjà rien qu'au packaging, on est reparti dans une inspiration marocaine. Je vais y arriver, hein, je bafouille un petit peu. Je sais pas pourquoi je vais aller aussi vite d'ailleurs, prends ton temps Céline, bref. Et ma foi, je le trouve vraiment très joli. Donc c'est bien sûr du site Spongeac. C'est inscrit donc sur le devant de la palette. C'est une petite ouverture comme ceci, vous savez, un peu magnétique. Ça me gratouille. Et donc il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Comme vous le savez, ça ne me dérange pas. Quand il y en a un, c'est bien. S'il n'y en a pas, bah tant pis, j'ai envie de dire. Et ça reprend donc la teinte mauve et l'inscription en doré de la palette. Et donc voici les fards que j'ai bien sûr déjà utilisé pas mal de fois et que je viens donc de re-swatcher. Donc là ça vous permet d'observer d'un premier coup d'œil l'harmonie des couleurs parce qu'on va pas se mentir, elle est colorée. En fait ils ont repris ce format là, c'est à peu près le même format que celle qu'ils avaient fait avant, la marocaine. La morocane je crois, un truc comme ça, enfin voilà. De toute façon il n'y en a que 2 sur leur site. Celle-ci est un peu plus chère je crois. Ou un peu moins cher, j'ai un doute. Enfin, il y en a une à 25 €, une à 30 € pour résumer, puisqu'il y en a une à, je crois, 24,99, l'autre à 29,99. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller directement les mettre dans votre panier. Non, je plaisante. Donc, vous puissiez voir comment elle se présente sur le site, tout simplement. Donc, vous voyez quand même que la palette est quand même assez grande. Hein. Mine de rien, c'est du lourd. Les fards sont gros aussi. Et il y en a 18, donc 3 rangées de 6. Alors effectivement par contre les mats ne sont pas majoritaires dans cette palette. Il n'y en a pas des masses, je dirais qu'il y en a 1, 2, 3. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 véritables et un qui est un peu micro pailleté. Que j'adore, ceci dit en passant. Et voilà, donc je vous ai déjà préparé les swatchs comme d'hab pour que ça aille plus vite. Comme ça, on va pouvoir parler directement, aller directement dans le sujet. Concernant la palette, donc effectivement, c'est une fois de plus une inspiration marocaine, tant bien pour les couleurs que pour le nom et la présentation de la palette. Chaque fard a un nom relatif à un tissu, comment dire, j'ai perdu le mot que je voulais dire. Traditionnel, voilà, du Maroc ou autre. Si vous voulez vraiment une description détaillée de chaque nom, pourquoi chaque nom sur tel phare, etc. Sandrine a justement fait une vidéo très complète là-dessus, dont je vous mettrai le lien également dans la barre d'infos si ça vous intéresse.
Et voilà, donc moi je vais pas m'attarder sur tous les noms. Effectivement, ce sont des noms relatifs à la couleur qu'ils ont choisi et donc à des tissus traditionnels. Moi je vais juste m'intéresser donc aux couleurs et à la palette. D'abord parce que j'ai pas le savoir nécessaire pour vous faire un cours là-dessus entre guillemets. Et parce que ça a déjà été fait, donc je vois pas trop l'intérêt de le reprendre vu que je vous y renverrai directement si vous le souhaitez. Donc au niveau des swatchs, voici ce que ça donne. On va commencer par ici. Donc on a des mauves. Alors je sais pas si la... J'ai l'impression que la mise au point est pas... Voilà, là on est bon. Donc on a principalement des mauves et des roses au début, du marron, du vert, du bleu, du jaune, du revers, du rose qui est légèrement micro-pailleté doré, mais sincèrement c'est assez léger. Des oranges, des verts, des marrons. Comme vous le voyez, c'est quand même principalement des teintes assez chaudes. Et surtout, vraiment très bien pigmenté. Il n'y a vraiment rien à dire sur la pigmentation. Les mats, comme les irisés ou pailletés ou métallisés, ils sont tous excellents. Sincèrement, il n'y en a pas un qui est moins bien pigmenté que l'autre. Je les trouve tous carrément parfaits. Je dirais juste qu'il y a le... Je crois que c'est le 6e, si je ne me trompe pas. Il y a celui-ci aussi qui est un tout petit peu plus sec quand on prélève la matière, parce que la plupart des autres fards sont quand même super crémeux. La texture est vraiment très agréable. Ça se travaille vraiment bien, ça se fond bien, je pense que vous le verrez tout de suite. Mais par contre, effectivement, c'est très pigmenté. Hein. Moi, j'ai commencé mon, mon maquillage par un halo sur le supérieur du creux de paupière. Et j'ai utilisé le argan qui est ici. Croyez-moi que paf, c'était tout de suite top. Au début, je me suis dit, je vais peut-être le mettre partout. Après, je fais, ah bah non, en fait, c'est heureusement que j'ai travaillé en creux. Je l'ai ensuite accentué donc avec la teinte Acar qui est celle-ci, mais qui est tellement jolie. Alors, je pense que là, vraiment, moi, je le vois très bien ressortir ici. Et j'ai un tout petit peu accentué là légèrement. Vous devez voir une petite ombre si tout va bien au-dessus de la teinte verte. Donc avec la teinte Beldi qui est ici. Et donc effectivement sur la paupière mobile j'ai appliqué la teinte Malaki qui est ce vert absolument magnifique. Sous l'œil j'ai fait un petit rappel de doré avec cette teinte qui est la Kirat, ou Kira, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, celle-ci, que j'ai jumelé avec ce bleu incroyable, le Gandoura. Donc vous voyez quand même que les... Alors faut aimer les couleurs, mais on est bien d'accord que c'est pas une palette de nude. Ça je pense que tout le monde l'aura remarqué. On crève toujours de chaud. C'est une horreur. Je suis obligée de fermer la fenêtre et de ne pas mettre le ventilateur quand je filme. Mais je vous assure que la température monte en un rien de temps. Là je le sens et je suis en short. Hein. Je vous épargne le spectacle mais je suis en short. Et donc oui, les couleurs sont vives en fait. Elles sont vraiment... vive mais sans faire je trouve flashy ou excessif. Alors après moi je dis ça forcément puisque ça ne me dérange pas de me maquiller coloré, n'est-ce pas? Autant je peux porter des maquillages relativement nude pour la vie de tous les jours, pour aller travailler, etc. Autant dès que je suis en repos ou dès que j'ai du temps, même comme le samedi je travaille du soir, je veux dire que j'y vais avec des trucs comme ça et que enfin ça ne me dérange absolument pas. J'adore la couleur, je trouve que c'est gai, c'est... Voilà, c'est la vie quand même, hein. Tout n'est pas terne. Je dis pas que le nude est terne, mais ça reste quand même plus classique, soyons honnêtes. Après, il y a de très jolis make-up nude, hein. J'adore, j'ai beaucoup de palettes de nude aussi. C'est bien d'ailleurs là mon grand malheur, puisqu'en fait, je crois que j'aime un peu tout et que mon porte-monnaie ne me remercie pas. Bref, mais pour en revenir à celle-ci, donc je trouve donc que les couleurs sont certes très colorées, j'allais dire, bon oui. Disons que ce sont des couleurs intenses, mais je trouve qu'elles ne font pas... pour moi, elles font pas too much, à condition évidemment de peut-être pas jumeler, je sais pas, un rose comme ça avec le bleu, ou là, bon, même moi je pourrais le faire quand même, parce que ça m'arrive de faire des trucs méga colorés, mais bon, faut reconnaître qu'après, pour la vie de tous les jours, c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'on voit le plus, on va dire. Ouais, c'est pas pour ça que c'est pas bien, mais bon. Après, c'est vrai qu'au niveau des mats, du coup, vous avez vu qu'il y en a quand même... beaucoup moins pour le coup pour travailler le creux, parce que moi j'aime pas trop mettre de l'irisé, je le fais vraiment très rarement quand j'ai une couleur qui s'y prête. Je sais plus avec quelle palette je l'avais fait il y a peu de temps, je vous l'avais posté.
Ça faisait vraiment bien mais juste en fait la pointe de foncé irisé dans le creux, ça allait. Après je me vois pas travailler tout mon creux avec des teintes métalliques ou irisées. Je pense que là par contre pour le coup ça ferait too much, surtout que j'ai quand même une peau mixte. Mixte. C'est-à-dire que là, même là, je vois que ça recommence déjà à briller. Je peux appliquer toutes les poudres que je veux. Moi, voilà, la zone T, ça va se voir. En fin de journée, je vais briller. Certes, sur mon essai de l'highlighter, ça va. Le pire, c'est vraiment, moi, là et ici. Un petit peu le menton, mais ça me gêne moins. Du coup, si je me mets à mettre beaucoup d'highlighter, des trucs pailletés ou métallisés partout, à la fin de la journée, c'est sûr, on ne me perdra pas de vue parce que je vais briller à des kilomètres à la ronde. Enfin bref, bon, voilà, c'est pas super. Ou alors, faut que j'emmène de quoi faire des retouches et rematifier dès que possible mon teint. Bon. Pour une soirée, quoi qu'il en soit, moi, très honnêtement, je fais très peu de retouches de make-up dans une journée ou dans une soirée parce que sur les yeux, honnêtement, make-up avec une bonne base, j'ai jamais aucun souci de fard qui partirait dans le creux ou autre. Franchement, ça ne m'arrive jamais. Et pourtant, Dieu sait qu'il fait chaud hein, quand je vais au boulot et qu'on calte et que, croyez-moi que des fois je transpire, mais malgré tout, ça reste en place. Je mets également mon spray en ce moment, c'est celui-ci, le Deslick de Urban Decay, fixateur à la fin de mon make-up pour sceller. Parce qu'il m'arrivait avant d'avoir un petit peu de transfert de mascara sur la paupière. Ça ne m'arrive plus du tout. C'était le matin quand je mettais que ça aussi, il faut dire. Et j'ai plus du tout l'habitude de mettre que du mascara. Le matin, je vous cache pas que quand je vais au travail à 5h30, je me maquille pas. Très honnêtement, je me maquille pas. Je me maquille en rentrant l'après-midi. C'est pour ça que vous avez souvent mes make-up du jour assez tard. Mais voilà, je me maquille plus, je me lève plus à 4h pour prendre 20 minutes pour me maquiller. Je préfère avoir 20 minutes de sommeil, je vous le dis franchement. Bon voilà. Donc, pour en revenir à ces fameux fards, bah écoutez, ils sont légèrement poudreux pour certains. J'ai pas abordé le sujet, mais c'est quand même important. J'ai eu des toutes petites chutes tout à l'heure, mais il faut dire que je me maquillais avec le ventilateur, donc je pense que la matière que je prélevais sur le pinceau pouvait peut-être être un peu soufflée aussi par le ventilo. C'est un tout petit, mais bon, malgré tout, voilà. Rien de non gérable, très honnêtement, c'est pas une catastrophe. Du coup, je disais aussi tout à l'heure que comme il y a moins de mat, c'est vrai que pour travailler votre creux, le choix va pas être immense. En même temps, est-ce qu'on a besoin d'un champ immense pour travailler son creux? Je ne pense pas. L'important, c'est d'avoir quand même beaucoup de choix de couleurs pour les paupières. Et là, très honnêtement, il y a vraiment de quoi faire parce que je vois même pas une couleur qui pourrait manquer. Et non, il y a de quoi faire. Honnêtement, il y a de quoi faire. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, puisque là, je vais vous poster la vidéo dans quelques jours sur YouTube parce que je vous ai déjà mis avant-hier soir la vidéo sur la Norvina de ABH. Donc, je vais attendre quelques jours pour mettre celle-ci pour pas vous saturer dans ma tête tous les jours. Mais en la swatchant, du coup, vu que c'est très récent, donc avant-hier j'ai swatché l'autre, ben, je me suis même dit que les violets de celle-ci, limite sincèrement, voilà, sont tout aussi canon que celle d'ABH et vachement moins poudreux. Après, bon, j'aime toujours, d'ailleurs, elle est là. Hein. Si on compare, en plus elle se salit tellement vite avec les chutes, franchement, regardez les violets. Au moins j'ai un violet pétant, quoi. Enfin, voilà. Bon, j'attends encore un peu pour celle-ci, puisque je ne l'ai testée qu'une fois. On a dit qu'on en reparlerait, on en reparlera. En tout cas, pour celle-ci, moi, je la valide à 200%. Elle est vraiment très bien, elle est pas chère, il y a une grosse quantité, elle est belle. Bon, certes, il n'y a pas de miroir et elle est un peu grande peut-être pour la transporter. Moi, je transporte jamais de palette, donc je m'en fiche. Après, j'en ai quand même des petites si vraiment au cas où je pars en week-end. Ou voilà, on part pas en week-end tous les week-ends. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas. Et c'est pas trop mon délire, à vrai dire. Donc honnêtement, à part de toutes petites chutes, j'ai franchement zéro défaut à lui donner. Elle est vraiment très très bien, tout comme l'était la Moroccan juste avant elle. Très bonne pigmentation, je vous dis, ça se fond très bien. Je pense que là, d'un point de vue intensité, vous le voyez même sur mes yeux, hein, je ne mens pas que c'est voilà, c'est intense, il n'y a pas à tortiller. Si vous aimez les couleurs, elle vous plaira pour moi forcément. Elle est donc dispo sur le site de Spongeac dont je vous mettrai le lien en dessous.
Je vous remontre une fois les swatchs pour que vous puissiez vraiment vous lancer ou pas. Moi, il y a vraiment des teintes chouchou dans cette palette. J'aime beaucoup ce violet, les mat ou semi-mat, ils sont carrément canons. Ce rose est trop beau. En vérité, il y a très peu de couleurs, je les aime bien toutes. Hein. Celui-là, il est très bien pour faire le creux de paupière également. Regardez-moi la luminosité des fards, quoi. Le bleu et le doré et le vert, là. On en parle même de ces quatre-là, là, franchement. Alors, le rose, il est... Normalement, vous voyez, il y a des toutes petites paillettes dorées. Je ne sais pas si vous allez les voir, c'est micro-pailleté. Mais bon, voilà. Je les ai tous swatchés, bien sûr, comme d'hab, de la même manière. Et honnêtement, franchement, l'intensité, elle est quand même indéniable. Je vous remontre aussi vite fait dans la palette ce que ça donne pour que vraiment, voilà. Moi, en plus, j'en profite, il y a une bonne lumière. Vous allez vraiment pouvoir bien voir les couleurs. Alors, je suis désolée pour les taches. Je l'ai swatché, je ne l'ai pas renettoyé. J'avoue que des fois, je fais des petites traces. Regardez même les rouges, là. Non, franchement... elle est quand même carrément canon, quoi. Moi, voilà, je lui mets un 9,5 sur 10 parce que il y a des toutes petites chutes. J'aurais mis un 10 sur 10 à la Heavy Metal, par exemple, que j'aime tellement de Urban Decay. Mais franchement, elle est vraiment très très bien. Et pour le prix, c'est un rapport qualité-prix pour moi qui est presque imbattable. C'est vraiment 25 €, sachant qu'en plus... bon, pour l'instant, j'ai pas vu de promo sur celle-ci, mais ils avaient fait des promos sur même les produits make-up Elsa Makeup, vu qu'ils vont arrêter de les commercialiser, enfin ils vont arrêter leur partenariat, ils font un peu de liquidation, il y a plein de produits qui valent le coup en ce moment. Celle-ci, elle finira peut-être par baisser, bien que j'ai un doute, parce que je crois même pas avoir vu de promotion sur la Moroccan, mais bon, franchement, même à 25 €, ça vaut vraiment la peine de les mettre dedans. Je vous assure que si vous aimez les make-up colorés, vous n'allez pas le regretter. Voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit sur cette palette, de ce que je pouvais vous en dire au niveau de la texture, au niveau de tout, à part le fard que je vous ai montré qui est un peu plus sec. Ils sont tous soit crémeux, soit pour les mats, ils sont un peu moins crémeux que les irisés ou métallisés forcément, mais ils sont très agréables, ça se travaille bien. Voilà, on a fait le tour, donc j'ai rien de plus à vous dire. Je vous laisse faire votre avis là-dessus. Moi en tout cas... Voilà, j'ai pas hésité, je l'ai acheté quasiment le jour de la sortie, je crois, donc j'avais pas eu le temps d'en reparler depuis, mais c'est vrai que c'est un petit bijou et que ça vaut vraiment le coup de l'avoir dans sa collection pour faire beaucoup de make-up avec ceci. Voilà, bah, je vous laisse me dire si vous êtes plutôt coloré ou nude et si ça vous tente ou pas. Je vois que les abonnés montent petit à petit, l'air de rien, donc je vais essayer quand même, j'y réfléchis, j'ai préparé quelques trucs, cette fois ça se précise pour le concours, en espérant qu'on y arrivera. Et en attendant, bah écoutez, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!